Message aux starseeds et à l'ego spirituel. Bonjour, ici Dorian Vallée, je suis auteur et créateur du site Terre Cristalline et sur cette chaîne je vous guide pour passer d'un état de méditation à un état de plein rayonnement. Vous pouvez télécharger gratuitement mon livret Rayonner en toute simplicité, vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo. Aujourd'hui un message assez particulier, je ne sais pas encore si je vais autoriser les commentaires ou pas sur cette vidéo, peut-être que je les couperai plus tard. Parce que c'est un sujet assez délicat. Sur mon chemin, en fait, on m'a dit de nombreuses fois que j'étais un starseed et on m'a même fait passer des tests et tout ça pour savoir s'il y avait les critères. Et j'ai même vu après qu'il y avait des écoles en ligne spéciales pour les starseeds. En fait, c'était très confortable pour l'ego. Donc si vous ne savez pas ce que c'est un starseed, c'est quelqu'un qui a une âme, on va dire, qui vient des étoiles et qui vient aider à l'ascension de la Terre, à l'ascension de l'humanité, etc. Et donc elle est en mission sur Terre. Et donc il y aurait beaucoup de jeunes personnes, en tout cas, qui ont ce rôle-là sur Terre maintenant. Et donc, ma vérité aujourd'hui, c'est qu'en fait, ça a été une prison pendant longtemps, c'est-à-dire que c'était tellement confortable pour moi, à un moment donné, d'avoir une mission, d'avoir ce rôle que, bah oui, je suis ça, il n'y a pas de souci. Mettez-moi dans cette case avec grand plaisir et je viens sauver l'humanité et sauver tout ce qu'il y a à sauver. C'est parfait, ça vient enrichir l'égrégore du Sauveur magnifiquement. Et donc, voilà, il y avait ce confort-là. Et un jour, j'ai décidé de me couper de ça parce qu'en fait, je voyais bien que ça venait combler un vide et que simplement, en fait, c'est pas moi, Dorian, qui ai décidé de couper, c'est juste qu'il y a une reconnaissance de ce que je suis de façon beaucoup plus vaste. Et je peux voir cette illusion, en fait, et il y a eu ce rire de, ok, en fait, je suis pas du tout ça. Je suis absolument pas ça. Et tout ce qu'on peut chercher à me faire croire là-dessus, c'est une illusion. Alors, le paradoxe aujourd'hui, c'est que j'ai régulièrement des personnes qui se présentent à moi, qui m'écrivent et qui se présentent comme starseed. Et en fait, ils sont extrêmement violentes à mon égard. C'est-à-dire qu'elles elles vont critiquer tout ce que je fais, tout ce que je peux proposer, tout ce que je peux promettre. Elles vont dire, grosso modo, toi tu sais pas, et moi je sais, moi je viens de telle planète, moi je viens aider l'humanité, et moi je sais. Et donc c'est très drôle en fait de voir ce miroir, parce que d'un côté, je vois bien que en fait, dans toute relation que vous pouvez avoir, ou tout lien que vous pouvez avoir à quoi que ce soit, quand vous coupez ce lien, eh bien l'autre n'est plus nourri par ça et donc va se retourner vers vous. Ça se fait beaucoup dans les relations, par exemple, pervers narcissiques, même si c'est un peu plus compliqué, mais d'une façon générale, toute relation amoureuse, tout lien de dépendance à quoi que ce soit, eh bien, va créer ça. Une fois que vous coupez le lien, l'autre est attiré et va chercher à tout prix à être nourri. Donc, quel que soit le moyen, ça peut être la séduction, ça peut être la violence, quoi que ce soit, il va chercher à avoir de l'attention par ce biais. En même temps, je vois bien qu'il y a une part de moi qui cherche encore à d'une certaine façon sauver le monde, à ce que chacun puisse se reconnecter à ce qu'il est en essence, et évidemment, c'est un reflet de ça. S'il y a un sauveur, il y a forcément, pour qu'il y ait la Trinité, une victime et un bourreau qui doivent être dans l'équation aussi. Et donc en fait, voilà, je suis juste là pour mettre ça en lumière et j'ai pas envie de faire un débat ou quoi que ce soit. Simplement que les personnes qui se sentent starseed ou qui mettent quoi que ce soit derrière je suis, c'est juste un manteau. C'est juste une étiquette. Et ne croyez pas que vous êtes ça. Vous n'êtes pas ça, vous êtes infiniment plus vaste. Et quand simplement vous ouvrez à la possibilité de reconnecter à ce que vous êtes en essence, c'est tellement plus vaste. Ça transcende tellement tout ce que l'on peut imaginer. Aujourd'hui, ma seule vérité, c'est, oui, d'être une âme. Je ne peux même pas donner une définition à ça, tellement ce qui est là est infiniment plus vaste que ce que je peux concevoir. Et il y a eu ce retournement intérieur à un moment donné de me soumettre à ce qui est infiniment plus vaste que moi. Me soumettre, c'est une soumission à cette infinité, à cette conscience infinie, à cette intelligence infinie qui régit tout, qui harmonise tout, qui rééquilibre tout en permanence dans tous les mondes, dans toutes les dimensions. En fait, je peux qu'avoir une profonde humilité par rapport à ça. Et chaque fois qu'il y a quelque chose de posé derrière je suis, c'est l'arrogance suprême, l'arrogance de se croire quelqu'un qui a une mission, qui fait quelque chose. La seule mission, c'est d'être pleinement ce qui vous êtes. C'est
cette vibration originelle qui traverse, c'est le souffle de Dieu qui traverse l'âme et qui vient rayonner dans le monde. Il n'y a que ça qui compte. Peu importe ce que vous faites autour de vous, c'est de laisser ça, cette magie-là, empreindre naturellement tout ce que vous faites, toutes vos paroles, tout, simplement votre présence. Il n'y a que ça. Donc mon invitation, en fait, c'est juste de, si vous vous sentez starticide ou si vous vous sentez avec une mission particulière, juste de reconsidérer ça. Quelle est la part de moi qui m'attache à ça? Et qu'est-ce qui fait que je me sens dans le devoir d'aller peut-être dire certaines choses à certaines personnes, parfois de façon violente, alors que ça n'a aucun sens. C'est pure arrogance. Il n'y a aucune vérité à imposer, aucune réalité à imposer, même s'il y a des êtres qui s'amusent à ça et c'est totalement ok d'en faire l'expérience. Juste à un moment donné, si vous êtes sur ce chemin d'éveil, ça demande juste l'humilité, qui s'oppose en fait à la lâcheté de croire que je suis quelqu'un, que j'ai une mission, donc ça va être l'arrogance, et de fuir en fait ce que je suis vraiment en essence. Juste être avec cela. Juste être avec cela. Et ça n'empêche pas de se sentir à un moment donné investi d'une mission. Ça va forcément être temporaire, c'est des choses qui s'effacent naturellement et qui doivent céder la place à d'autres choses. Le vivant s'exprime toujours de façon nouvelle. Et vraiment cette invitation à juste, laisser la place à ce que je suis, plus profond de moi. Et vous ne saurez jamais ce que vous êtes mentalement. Jamais. Ne vous attachez pas à ça. C'est inconceptualisable. Donc, voilà, aujourd'hui, il y a aussi pour moi l'idée de ne plus avoir envie d'avoir affaire à ces gens-là et peut-être pouvoir leur envoyer cette vidéo quand ils se présentent à moi parce que j'ai pas envie de cette violence gratuite et en tout cas c'est plutôt sous cette forme-là que ça se présente pour moi, des personnes agressives et voilà, chacun a le droit de faire son expérience mais à un moment donné aussi on peut juste poser des limites, poser des stops et la seule vérité c'est ce que j'exprime ici, ce que je suis sans étiquettes, sans enveloppe, sans chercher à comprendre ce qui se vit, sans chercher quoi que ce soit, simplement exprimer la vérité qui est là à chaque instant, qui se vit ici et qui a soif d'être partagée. Qu'elle soit reçue ou pas ne fait aucune différence. Voilà, peut-être en cette journée, au moment où vous voyez cette vidéo, simplement prendre un temps avec vous-même et ressentir au plus profond de vous ce que vous êtes. Et laisser ça prendre de la place. Peut-être que ça se ressent pas, peut-être que ça se vit pas. Et c'est ok, ça a juste besoin d'être... Que la porte puisse être ouverte. Que ça puisse s'infiltrer. Et pouvoir révéler tous ces parfums qui sont infinis et qui ne cesseront jamais d'exhaler l'être et la matière. J'espère que ce message vous inspire et que ça remet certaines choses à leur place. Et si ça vous plaît pas, c'est parfait aussi. Je vous souhaite de vivre une magnifique journée. Je vous dis à très vite. Namasté.